Salut tout le monde! Aujourd'hui on est chez Simon et apparemment on va faire de la randonnée, donc grande piste. Et Simon, qu'est-ce que tu fais? D'où t'arrives? On part pas là? Ben si, on va faire de la randonnée mais autrement. On va faire du down country. Et en français, il va falloir que tu m'expliques ce que ça donne ça. Allez viens, on va mettre des genouillères et c'est parti. Ah, Simon, on se retrouve toujours chez toi sous le soleil. Bon, il fait pas très chaud, sous un beau chêne. Papa ours, raconte-moi, qu'est-ce que le down country? Alors le down country, c'est un tout nouveau mot qui nous vient des États-Unis. Alors pour te l'expliquer un petit peu d'histoire, au début, le vélo tout-terrain, tu avais un vélo pour tous les terrains, ça portait bien son nom. Et puis sont arrivées des pratiques très extrêmes comme le cross-country et la descente. Donc c'était facile encore, tu avais un vélo pour pédaler, un vélo pour descendre. Jusque-là, tout va bien. Et puis au milieu, ça a commencé à se complexifier entre ces deux extrêmes là. On a eu l'enduro, alors là aussi c'est facile à identifier, tu montes doucement et tu descends vite. Et puis le gros du marché, le gros des pratiquants, les randonneurs, on va dire, ben alors là, trail, all mountain, maintenant down country. Voilà, c'est un petit peu comment faire de la randonnée. Des fois c'est un peu péjoratif de faire de la randonnée, on va dire. Oui, par certains pratiquants expérimentés, ça peut être un peu mal connoté. Exactement. Certains, ouais mais moi attention. Je fais de la randonnée mais je fais du vrai vélo. Ouais voilà, c'est ça. Donc il y a la randonnée pépère, mais il y a la randonnée, tant qu'on n'a pas un chrono, au final on fait de la randonnée plus ou moins ludique, plus ou moins sportive. Et du coup, on en vient au fond du problème, le down country. Quelle différence avec le trail et le all mountain? Alors tu as vu, down pour côté descente, country, donc proche du cross-country. Donc c'est juste après le cross-country, c'est un vélo un peu plus polyvalent qu'un vélo de cross-country. Donc capable de faire du cross-country et plus. Et c'est quoi le petit plus? C'est ce qu'on va voir après là. Tu vois, quand je suis arrivé, c'est un vélo, tu peux quand même commencer à engager. Tu vois, ça jump, ça saute, excuse-moi. Dans les passages techniques, tu peux quand même y aller. Il n'y a pas énormément de limites au final. Tu montes à la pédale, tu descends. Forcément, c'est pas un enduro pour aller chercher le chrono, mais tu descends pratiquement partout à ton allure. Il y a énormément de polyvalence dans ce type de vélo, surtout dans cette version-là. C'est ultra polyvalent. Ok, donc un vélo très ludique qui n'est pas là pour aller chercher le chrono, mais vraiment s'amuser en descente et être ultra polyvalent. C'est ça. Ceux qui sont même ultra sportifs, c'est des vélos aussi qui peuvent s'engager sur certains formats de compétition. Je pense des longues courses comme la Transvésubienne qui sont longues et techniques, cassantes, où il faut quand même se reposer un peu dans les descentes, mais il faut être capable de monter partout. La Pyrépique dans les Pyrénées, voilà, ce type d'événement, sans souci, c'est des vélos qui sont adaptés. Donc c'est de la randonnée à presque certains modes de compétition, ça peut aller sans souci. Tu m'as amené un top fuel ou top fuel, je ne sais pas comment on dit, tu vas me le dire? Comment on a envie? Top fuel 8. J'espère qu'il est moins cher qu'à la pompe en ce moment. Hein. Ça va, c'est correct, surtout dans cette version-là. Encore, ça peut aller. Après, ça peut monter très haut avec la version carbone. Qui a 4099 pour ce modèle-là. D'accord. Et quelles sont les caractéristiques du coup d'un vélo de down country comme celui-ci? Juste un petit peu d'histoire par rapport à cette famille, parce que certains peuvent connaître le Top Fuel depuis quelques années. C'était à la base le vélo de cross-country, pur, tout suspendu de la marque. Depuis, il y a un nouveau modèle qui est arrivé. Et donc ce vélo s'est repositionné en étant un peu plus polyvalent. Donc il a gagné en débattement, premièrement. Donc tu as 120 mm à l'arrière, 120 mm dans cette configuration à l'avant, mais Trek préconise jusqu'à 130. Ok. Donc voilà, déjà un peu plus de polyvalence. Aussi une géométrie plus agressive en termes de stabilité. Le vélo il est plus long, angle de direction plus ouvert, mais aussi une assise, plus relevée. Donc voilà, donc un vélo qui est fait pour avoir une meilleure motricité, monter plus longtemps, peut-être plus tranquillement que l'ancienne version. Géométrie moderne, proche d'un vélo de trail au final. Hein. Mais on a pu voir des vélos de cross-country avec des débattements aussi importants. C'est quoi les grosses différences? Comme je te disais, l'empattement,
On a D'accord. des vélos qui sont plus longs. La position aussi. On a un poste de pilotage, une potence courte, assez relevé. Ici 27,5 avec 780. Une assise plus droite. Donc une position moins la tête dans le guidon, mais un peu plus relevée, un peu plus confortable pour le dos. Tu vas monter longtemps, mais plus tranquillement. Plus de stabilité. Et tu peux mettre plus de débattement aussi à l'avant. Ça, c'est les grosses différences. Puis après, on va rentrer sur le montage. Comme tu le vois, là, on a des roues en aluminium assez larges. 28 mm avec des pneus en 2.4 mais cramponnés, donc des beaux ballons. Petit jeu télescopique avec 150 mm débattement pour les descentes. Frein 4 pistons pour arrêter la bête. Voilà. Encore un autre petit détail au niveau de la transmission, c'est 1x12 avec un plateau en 30. Donc tu vois, petit plateau plutôt fait pour monter en motricité longtemps que vraiment sprinter, accélérer tous les mètres. Qui correspond exactement au format de course que tu nous as dit aussi tout à l'heure. On a pu voir un ajustement de l'angle devant. Oui, alors au niveau, hop, ici tu as un petit flip-flop qui permet d'ajuster la géométrie. Ça aussi, c'est une différence par rapport à beaucoup de vélos de cross-country qui n'en sont pas pourvus. Donc tu peux avoir soit un vélo avec la position haute où le boîtier de pédalier est un peu plus haut, un peu moins d'angle. Et là, tu as un vélo plutôt fait pour des circuits qui montent et qui descendent très vallonnés. Et la position basse, lui, qui vient encore un peu plus poser le vélo sur l'arrière. Et là, plutôt une géométrie pour des terrains où il y a des longues montées, des longues descentes. Voilà, donc ça aussi, c'est intéressant par rapport à la polyvalence. Ok, et qu'est-ce que c'est cette petite chose? Alors ça, c'est une spécificité des vélos Trek au niveau du jeu de direction. En fait, tu as une butée, tu vois, là, ça bloque. Voilà, donc ça gêne pas pour piloter parce que quand tu es là, quand même, c'est par-dessus le guidon. Donc ça gêne pas, par contre c'est une sécurité si tu tombes pour éviter d'endommager ton cadre ou te faire mal. Ça c'est une petite spécificité. Si on rentre dans les détails du châssis, là on a la version aluminium. Il existe aussi une version carbone. Mais ça aussi c'est, on parlait de polyvalence, c'est aussi la polyvalence au niveau des tarifs. Okay. Beaucoup de vélos de cross-country sont en carbone, souvent très légers. Là, dans cette catégorie de vélos, on peut avoir un vélo en aluminium ultra performant pour ce type de pratique. Donc là, tu as un cadre alpha, tous les tubes sont travaillés, même tu as une biellette en magnésium. Après, c'est un Trek dans l'architecture, donc au niveau de la suspension arrière, point de pivot concentrique, qui permet d'isoler un petit peu l'effet du frein arrière pour avoir une suspension ultra active quand tu freines. Donc notamment, une longue descente, tu vas freiner, ça va continuer à travailler. Tu as protection ici, les gaines en interne mais guidée, donc ça c'est quand même plus facile si tu dois changer l'une d'entre elles. Voilà grosso modo pour les spécificités de ce châssis. Et il y a quelque chose de caché sous notre bidon Zéphal. Ah ouais, ça c'est le top, ça franchement moi j'adore la petite boîte de rangement, ça c'est trop bien. Au moins ça te permet d'avoir tout ton matériel de réparation, ça se voit pas, tu l'as sûr de l'avoir avec toi. Donc là-dedans, hop, petite pochette, et là à l'intérieur là tu as tout ce qu'il faut. Là-dedans, ravito, voilà. Alors là, j'ai mis chambre à air, multi-outils, cartouche, mèche, tout ce qu'il faut pour réparer. Et c'est assez clean. Et encore, je pourrais mettre une barre. Hein. C'est vrai, je pourrais mettre une barre. Un vrai sac à main. Mais certains d'entre nous doivent se poser la question, est-ce que le cadre est peut-être un peu plus fragile ou pas du tout? Écoute, on l'a en test depuis déjà quelques mois. On a testé d'autres vélos aussi avec ce type de solution. On n'a jamais été embêté par rapport à ça. Ok. Bon, mais en tout cas, ça a l'air bien sympa cette intégration. Niveau poids, qu'est-ce que ça donne sur un tel montage et cette gamme? Bah écoute, pour celui-ci, je crois que le taille médium est c'est autour de 14,250 kg. Nous, notre ML, dans cette configuration-là, on est à 14,4 kg. Donc voilà, c'est quand même, ouais, ça pèse un petit peu. C'est pas forcément le pur vélo de cross-country. Mais au pédalage, franchement, tu vas voir, hein, c'est correct. Ok. Bah on va y retourner, non? C'est parti. Ouf, Simon, tu m'as fumé. Je suis fatigué. On a fait une belle boucle et heureusement que tu m'as dit de mettre les genouillères. Je comprends mieux ce que c'est qu'un vélo polyvalent. Voilà, maintenant tu as compris le down country. Ouais. On a pédalé longtemps, on a fait du dénivelé, on s'est fait mal aux cuisses. Mais par contre, on a fait toutes les plus belles descentes que je connaissais dans le coin. On a même fait une vieille descente de compétition des années 90. Le vélo, il encaisse, il passe, sans problème.
Et on s'est amusé sur les côtés à sautiller. Je crois que je sais ce que c'est le down country maintenant. Et d'ailleurs, est-ce que tu penses qu'ils connaissent ça? Dites-nous en commentaire si vous connaissez ce mot, si vous savez ce que c'était. Qu'on peut traduire en français par randonnée ludique finalement. Bon, on va le garder comme ça. Voilà. Puis tu sais qu'on a une surprise de fin de vidéo. On a Endura qui nous a envoyé un superbe casque Single Track 2 bleu en taille ML et on le fait gagner en commentaire en mettant un petit like et en s'abonnant. C'est aussi simple que ça et on tirage au sort dans 15 jours. Allez, on va au chaud. Allez, on va au chaud, se mettre devant les vidéos bike live des semaines dernières. Merci à tous, bonne semaine, bye bye. Bye bye.